déjà, premièrement, la République démocratique du Congo peut attendre, recevoir de Eppel ou de la justice belge et française, bien sûr, une réparation. Pourquoi nous disons réparation? Parce que nous partons du principe que l'exploitation illégale, illicite des minéraux sur le sol de la République démocratique du Congo a engendré des catastrophes. Prenons par exemple, à titre illustratif, il y a des enfants qui sont employés dans le mine pour éventuellement exploiter le minerai. Et déjà, cela viole le droit sur la protection des enfants. Cela viole même le droit humanitaire. Deuxièmement, Eppel, dans la chaîne des dépenses, il a été clairement identifié et démontré. D'ailleurs, vous avez une déclaration de Eppel qui dit interrompre l'achat auprès de la République démocratique du Congo et surtout du Rwanda. La question est celle de savoir les minéraux qu'utilise Eppel pour ses appareils, pour la fabrication des batteries, proviennent du Rwanda, par quelle magie, du moment où le Rwanda n'a pas de minéraux 3D sur son sol. Et donc, cela démontre à suffisance que nous devons recourir au droit pour éventuellement être réparés. Deuxièmement, deuxième aspect des choses que la République démocratique du Congo attend de ses actions en justice, c'est pour isoler le Rwanda, pour que le Rwanda soit dans l'incapacité de pouvoir vendre ses matériels, avec comme finalité, lorsque vous avez des matières premières qui doivent être vendues et qu'elles ne le sont pas, ces matières risqueraient de vous devenir inutiles. Voilà pourquoi la démarche est entreprise dans ce sens-là, pour décourager le Rwanda dans son action meurtrière vis-à-vis de la population congolaise. Et il ne faut pas non plus oublier, parce que s'il faut tenir compte ou prendre en compte les mécanismes mis en moule par le Rwanda pour entrer en possession, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tuerie. Aujourd'hui, on parle de 20 millions de Congolais qui sont morts. Ce sont les matières premières de sang. Et donc, je pense que la machine mise en moule, la machine judiciaire mise en moule pour éventuellement nous permettre de pouvoir non seulement recouvrer nos droits, mais aussi demander réparation à appel, va de soi. Vous savez, en droit, nous avons pour habitude de dire qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Et donc, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec la vision éclairée du président de la République, il a daigné que la population congolaise jouisse réellement de ses richesses. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. Mais écoutez, on ne peut pas continuer à sympathiser avec l'impunité, avec les sacrifices des vies humaines qui sont comme ça, à la va-vite, comme ça, pour un rien du tout. Les populations congolaises sont tuées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de 20 millions de Congolais qui sont morts. Et la conséquence normale, il faut mettre fin à tout ça. Voilà pourquoi le président de la République a ouvert, moi j'ajoute un troisième front, il a ouvert un front diplomatique, militaire et aujourd'hui judiciaire. Et nous pensons que cela permettra non seulement aux multinationales qui achètent, et l'argent provenant de cette exploitation illégale finance les groupes armés. Et donc je pense que les options telles qu'élevées, c'est aussi un moyen de pression que nous exerçons à tous ceux qui soutiennent le Rwanda de pouvoir mettre fin à ces soutiens-là.